Vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans notre vidéo retour de course de la semaine. Alors cette semaine, il pleut. Ouais, cette semaine il pleut. On a un temps pourri. Grosse averse entre deux. Bref, un temps d'automne. On a l'impression que l'été est fini. Bref, donc je disais, donc cette semaine, on a été faire les courses. Donc j'ai fait Lidl en Belgique. J'étais à Leclerc, mais en fait compte, j'ai pratiquement rien acheté à Leclerc parce que j'y allais pour du saumon. J'ai fini par aller à grands frais du coup. Et ensuite on a fait une ferme cueillette où on a acheté presque tous nos fruits et nos légumes. Donc une grande ferme cueillette, une autre qu'on voit que d'habitude. Donc du coup en fait il n'y a pas de primeur parce qu'il me faut vraiment pas grand chose au primeur. Il va me falloir juste deux trucs. Non, juste un truc parce que les fraises je les ai achetées à la ferme cueillette. Juste des pêches. Donc c'est tout ce qui nous manquera. Mais du coup j'irai dans la semaine plus tôt. Alors, on y va, on commence par Lidl du coup. Alors Lidl, j'ai repris du vinaigre, j'ai pris 2 bouteilles de vinaigre. Alors c'est du vinaigre que j'utilise surtout, enfin j'utilise de temps en temps aussi en cuisine, mais c'est surtout en ménage en fait. Comme là je dois me refaire, j'en avais plus du tout. J'utilise pour ma salle de bain, pour détartrer, pour voilà, pour plein de trucs. Et je dois refaire aussi, c'est pour ça que j'en ai pris 2, du vinaigre aromatisé avec des écorces de citron et d'orange. C'est nickel pour nettoyer le four, voilà. Ensuite, pour le stock, j'ai repris de la moutarde parce que à chaque fois que j'attame dans le cellier, je reprends pour remettre. À chaque fois, en fait, je fais en sorte d'avoir un backup, un en stock. Pareil pour le poivre, l'ail en poudre, c'est la même chose. Alors il y avait la semaine bio, donc il restait encore quelques petits trucs, donc j'ai pris du sirop d'érable parce que Angel a pratiquement fini la bouteille. C'est pareil, c'est pour le stock. Du vin blanc, donc ça c'est pareil, c'est pour le stock. Ce qui est avantageux, c'est que c'est des petites bouteilles, voilà. Donc quand vous en avez besoin dans une recette, ben, pas besoin d'entamer une grosse bouteille. Alors je sais qu'ils en font aussi la marque Villageois, mais en Belgique c'est en petite bouteille comme ça. J'ai repris 2 briques de lait bio demi-écrémé. J'en ai pris que 2 parce que j'en avais encore. Alors il restait, comme je vous ai dit, des trucs bio. La semaine dernière j'en avais acheté, on avait aimé. Donc du coup j'en ai repris. En fait c'est un crunchy avec des graines de lin, des cranberries, des amandes et du miel. C'est riche en fibres, en protéines, magnésium et en acides gras dont des oméga 3. On met ça sur des yaourts ou quoi, c'est vraiment très très bon. La composition est nickel. C'est des graines de lin, des graines de tournesol, des graines de courge, du miel, cranberries séchées. Voilà, et des amandes. Alors j'ai prévu parce qu'on a tamé le paquet comme on avait aimé. Je sais qu'on malheureusement n'en retrouvera plus. Donc j'en ai repris un paquet. Alors c'est pareil, ça j'en avais pas besoin, c'était une date limite. Mais la dernière fois il m'en restait, j'avais mis au congélateur et ça marche nickel au congélateur. Donc du coup là c'est ce que je vais faire. Je vais diviser le paquet parce que j'ai pas besoin de tout ça pour une seule préparation. Mais je vais diviser en 2 et je vais le mettre au congélateur pour des futurs... parce que là c'était une date limite, donc je me suis dit hop. Puis comme c'est un truc pareil qu'on trouve pas forcément tout le temps à Lidl, j'ai prévu mon stock. J'en ai pris qu'un. Alors ensuite j'ai pris du fromage. Alors c'est un fromage de chèvre hollandais vieux. C'est pour mettre sur la plaque, la plancha de le salad bar de dimanche soir. J'ai pris des protéines végétales. Donc c'est un hachis végétarien. C'est pour faire des chopiljo, des lopijo. Voilà, c'est des petits pains style hamburger mais avec de la viande hachée à l'intérieur. Et là du coup ça sera avec de la viande hachée, enfin de la fausse viande quoi en fait. Voilà. Alors ça c'est pareil, c'est nouveau. Alors je sais pas si ça va rester. J'aime bien, donc j'en ai pris. Chérie aussi aime bien je pense. C'est du wakame en salade en fait. Voilà. Alors comme j'ai prévu des toasts de thon avec une salsa de tomates au dessus, je me suis dit peut-être que ça entre deux, voilà.
Je suis en train de regarder, mais oui, les tartines de rillettes de thon avec une salsa de tomate. J'ai pris 2 boules de mozzarella parce que j'ai prévu de faire des lasagnes à la ricotta et aux courgettes. Donc j'ai repris 2 pots de ricotta aussi pour aller avec. Et aussi du coulis de tomate. Il y en a un sûrement pour les lasagnes et un qui va aller pour le stock. J'ai repris aussi une boîte de concassé de tomates. Ça c'est pareil, c'est pour le stock. Souvent dans les recettes j'en ai besoin. Et du thon, donc ça c'est pour faire le rillette de thon comme je viens de vous dire. Pour les toasts. Ça c'est pour moi évidemment le matin ou à 4 h. Enfin voilà, évidemment j'ai envie de manger du salé, pas du sucré. Donc je prends du blanc de poulet que je mets sur du pain. Ouais. Ça c'est pareil, c'est pour le salade bar de cette semaine. Donc c'est du jambon cru en dés. Et j'ai pris aussi des épinards, un gros sac d'épinards. Ça c'est pour... je les ai pris pour quoi les épinards? Ah, c'est parce que je vais faire un... Enfin vous allez voir, j'ai acheté un gros filet de saumon que je vais faire au four avec de la moutarde et du miel avec un lit de citron. Et je vais faire une purée de pommes de terre et d'épinards pour accompagner ça. Donc à Lidl j'en ai eu pour 36,30 €. On va continuer avec... Leclerc. Alors Leclerc j'y allais en fait pour avoir ce gros filet de saumon que je voulais et il y avait strictement rien, il y avait que des petits morceaux. Donc du coup bah, on a quand même fait un petit tour dans le rayon et qu'il me fallait quand même 2-3 trucs. En fait je voulais de la fleur d'oranger. Donc là j'ai pris la marque Vainé, fleur d'oranger bio. C'est parce que je veux faire un dessert, je veux faire des verrines de faisselle avec de la fleur d'oranger et des fraises. Alors je sais pas, au niveau du dosage il faut pas en mettre beaucoup. Voilà, mais il n'y a que de l'extrait de fleur d'oranger et de l'huile de tournesol dedans. Voilà. Ensuite j'ai repris du sucre parce que je ne pense pas qu'on ira au magasin bio cette semaine. Et là je tombe à court de sucre de canne normal, enfin en poudre mais pas du complet quoi en fait. Voilà, donc j'en ai repris 2. J'en utilise quand même pas mal. Avec le kéfir il y a déjà 2 cuillères à soupe qui s'en va par jour. Alors juste à côté il y avait du sirop de fleur de coco. J'étais curieuse de goûter. C'est comme avec le sucre de coco, il y a un IG bas et tout. Donc je me suis dit peut-être pour mettre sur les crêpes ou voilà, pour napper. La machine à laver qui sonne comme quoi elle a fini. Et j'ai pris un tube de concentré de tomate. Ça c'est pour le stock aussi, c'est indispensable. J'aime bien en avoir parce qu'en fait je trouve que quand on atteint un pot, le pot on les demande dans des recettes, on a besoin que d'une cuillère à café. Là au moins c'est attamé mais ça conserve mieux qu'en pot quoi en fait. Voilà. Leclerc j'en ai eu pour 10,47 €. Donc mais c'était le sucre de coco qui était quand même... Alors que je regarde. Le sucre de coco il est à 3,88 €. Voilà. Et l'arôme de fleur d'oranger 2,85 € si vous voulez un petit peu savoir les prix. Et ensuite donc du coup j'ai été à Grand Frais. À Grand Frais on en a eu pour 27,40 €. Mais c'est le saumon en fait. Voilà, le filet de saumon. Alors déjà j'ai pris des lasagnes fraîches pour faire les lasagnes à la ricotta. J'ai repris des figues parce que j'en ai plus et j'en ai besoin pour faire mon kéfir. Et comme je vous ai dit, je pense pas que je vais aller au magasin bio cette semaine. On ira sûrement la semaine prochaine parce que c'est vraiment tout ce qui me manquait. J'ai pris mon gros filet de saumon. Voilà, donc qui est gros, hein, il y a 1 kg, mais ça va nous faire 2 repas. En fait, il y a une partie que je vais utiliser pour faire... le saumon comme je vous ai dit sur le lit de poisson et le lit de citron, et l'autre partie je vais m'en servir pour faire des croquettes de saumon. Et ensuite j'ai pris de la faisselle. Alors j'aurais pu la faire maison mais cette semaine avec les vacances et tout je pense que je vais être un petit peu ric-rac. On veut faire des sorties et tout, enfin si le temps nous permet, donc j'ai joué la facilité et je l'ai pris toute faite. Voilà, donc Grand Frais je vous ai dit hein, j'en ai pour 27,40 €, mais le saumon faisait déjà 17,66 €. Donc là je vous mets du coup le restant de courses qu'on a fait, dont la boucherie et la ferme cueillette.
Alors pour la ferme cueillette, cette semaine on a été une ferme différente de celle où on va d'habitude. Elle est un petit peu plus loin de la maison, mais elle est beaucoup plus grande. Ça, enfin voilà, c'est 5-6 fois la superficie que celle où on va d'habitude. Donc du coup il y a beaucoup plus de choix en fruits et en légumes, parce que là ils font pas que des fruits rouges comme de l'autre côté. Il y a aussi un verger avec des pommes, des prunes, enfin voilà, plein mal de trucs. Les prunes n'étaient pas encore assez mûres, mais les pommes commencent à arriver. Il y avait 2 variétés qu'on pouvait cueillir. Alors je vais vous prendre à la main, je vais vous retourner, ça ira mieux, j'ai tout étalé sur mon plan de travail. Alors les oignons, ça j'en ai tout en besoin en cuisine, c'est un de mes indispensables avec l'ail, les herbes aromatiques. Ensuite on a pris des brocolis. Alors ça vous n'allez pas le voir sur le menu de cette semaine, c'était sur le menu de la semaine voilà, de celle que j'ai pas encore fini. C'est pour faire des brocolis, des pavés de brocolis. Je les prends tout le temps à la dernière minute parce que les brocolis ont tendance à fleurir, on a du mal à les conserver longtemps. Donc voilà. Ensuite des carottes, donc ça c'est pareil pour différentes recettes et aussi pour Blue, mais aussi pour les manger râpés aussi en accompagnement. Les salades, elles étaient à 70 centimes la pièce, les salades. Les brocolis c'était 2,40 je pense le kilo si je me souviens bien. Oui c'est ça. C'est ça. Donc salade c'est pareil, c'est en accompagnement. Dès qu'on fait une tarte, une pizza ou quoi, on aime bien, ou les steaks frites salade du samedi. Ensuite des fraises. Les fraises elles étaient pas chères non plus, c'était à 4,50 € le kilo. Ouais c'est ça. Alors on a fait, alors pour cette semaine j'ai prévu 2 desserts avec des fraises. Donc j'avais prévu de faire 2 verrines, une verrine façon tarte aux fraises, donc avec de la crème pâtissière et un sablé dans le fond, et une verrine de faisselle aromatisée à la fleur d'oranger avec des fraises. Ensuite on a pris les tomates cerises, on en a pris beaucoup, ils sont passés à 4 € parce qu'on a pris plus de 500 grammes, autrement ça devait être 4,50 € je pense le kilo. Donc on en a pris 2 barquettes, ça part très vite ça à la maison, hein. Ils mangent ça comme ça, comme des bonbons, on met ça sur la table et il y a vite une demi-barquette qui s'en va. Ensuite on a pris des tomates normales, enfin des tomates normales, là il y a des cornues, tomates vertes, et en dessous par contre c'est des tomates plus traditionnelles. Donc là elles étaient à 3 € je pense, les tomates un peu spéciales, et les autres ça devait être 2,50 €. Enfin, je sais plus, enfin voilà, c'était des prix un peu dans ces eaux là. Ensuite on a pris un melon, j'avais prévu justement d'en manger comme dessert, juste comme ça, et il y en avait, donc on l'a pris là-bas. Ensuite on a pris aussi les premières pommes, donc il y en a là, il y avait 2 variétés, il y en a aussi derrière, je vais essayer de vous prendre, hop. Alors c'est les pommes d'été, et c'est les premières qui arrivent en fait. Après le verger est énorme, il y a vraiment beaucoup de variétés de pommes. C'est là où on va chercher nos pommes d'habitude au moment de l'automne en fait. Ensuite des courgettes, donc ça c'est pareil, c'est en accompagnement pour les légumes, ou même pour moi quand il n'y a pas beaucoup de légumes, je me rajoute une courgette poêlée. Ensuite un chou rouge, ça je vais faire une salade de poulet sésame chou rouge avec des haricots mango qu'on n'a pas encore testé, que j'avais acheté au magasin bio juste pour essayer, et voilà, ça sera l'occasion. Donc voilà pour les fruits et légumes. Je pense pas que je vais devoir aller chez mon primeur parce qu'en fait compte il va pas me manquer grand chose. Voilà, donc au niveau de mes fruits et de mes légumes j'ai pratiquement tout acheté, enfin tout trouvé en récolte. Et là en récolte on en a eu pour 30, tu te souviens? J'ai le ticket dans mon sac je pense, mais même pas 35 €, quelque chose comme ça, même pas 40 € quoi en fait. Je trouve que c'était ça allait quoi en fait, c'est raisonnable je trouve pour des légumes frais comme ça. Et on va continuer parce qu'on a été aussi à la boucherie aussi. Donc je vais ranger ça et je vous montre tout de suite tout ce qu'on a trouvé à notre boucherie. Alors on continue du coup avec la boucherie. Alors la boucherie, déjà Chérie s'est pris des trucs. Il y a un truc, je me demande si je vous le montre ou pas. Hein ouais ça me... voilà. Donc je vous le montre, mais moi rien que la vue ça me... Voilà, je mange pas énormément de viande hein, mais ça me... Ouh. Alors il va le manger mais voilà, il va pas me regarder. Alors en fait c'est un petit cochon. Voilà. Ah bon. Ah ils vont dire. Ouais. On entend déjà dire. Comment on peut manger? Je suis d'accord avec vous. Hein, bref, on y va. Donc du coup je vous montre. J'ai tout étalé. Alors on commence déjà par les 3 steaks.
Donc pour Chéri et les enfants, pour les steaks frites salade. 2 brochettes, on va faire un barbecue. Alors j'ai nommé ça le barbecue de fin de vacances parce que la semaine prochaine, samedi, ce sera le dernier week-end à Chéri avant la reprise. Donc du coup, on va faire un barbecue pour fêter la reprise. Alors 2 brochettes de poulet. Chéri s'est pris une brochette de bœuf. On a pris aussi, toujours pour le barbecue, c'est des saucisses de grand-mère, c'est ça qui disait? Saucisses grand-mère. Saucisses grand-mère. Alors voilà, il y en a 3 pour Chéri et les enfants. Moi je mange pas de ça quoi en fait. Et puis je vais me faire autre chose sur le barbecue, mais pas d'animal quoi en fait. Enfin pas d'animal. Pas de... Je mange de la viande, mais ça dépend quelle viande quoi en fait. Bref. Et ça c'est ce qu'on nous on appelle un piano, donc mariné, ça c'est pareil. Alors ça par contre Chéri n'en mange pas parce qu'il trouve qu'il n'y a pas assez de viande dessus, c'est pour Angel et Stacy. Ensuite j'ai pris du bœuf haché pour faire un gratin de côte de blette, du potager à la bolognaise. Par contre voilà, ça la viande hachée comme ça j'arrive encore à la manger parce que quand c'est dans une sauce ou quoi, j'ai pas ce goût de viande en fait. Enfin bref, je sais, je suis bizarre hein. Mais là je vais savoir plus ou moins la manger. Ensuite en viande on a pris aussi des côtes de... Non c'est pas des côtes, ça fait comme des escalopes de poulet. T'as fait quoi Chéri? T'as fait tomber un truc? Alors c'est pas des escalopes de poulet, c'est des escalopes de porc. C'est pour faire un accompagnement pour Chéri et les enfants. Moi je me ferai sûrement un truc, une pseudo viande, voilà, une fausse viande comme Chéri dit. Je vais faire ça avec une fondue de fenouil à la moutarde et des pommes de terre sautées. Alors le fenouil pareil on l'a pas acheté parce que ça va venir du potager. Ensuite on a pris du jambon, donc c'était du jambon qu'ils faisaient eux-mêmes. C'est du jambon maison. Et ça on va le servir, je vais le servir avec une salade panzanella. Donc en fait c'est une salade de tomates au pain. Voilà. En fait le pain il prend le jus de la vinaigrette et du jus de tomate, c'est trop bon. Donc voilà, donc ça par contre c'est pareil, j'arrive à en manger aussi si vous vous demandez ce que je mange comme viande. Certains trucs, en fait ça va parce qu'il n'y a pas de sang dans mon assiette et tout. Il ne faut pas que j'ai le goût en fait de la viande en fait, voilà c'est ça. Du lard fumé, c'est pour faire en lardon. Donc j'ai pris 2 grosses tranches et c'est pour faire une salade de pommes de terre campagnarde. Chéri s'est pris 2 saucisses fumées. Alors il y a une saucisse fumée normale et une saucisse de cheval. Alors c'est très courant en Belgique qui mange du cheval. Voilà. Bref, no comment. Voilà, donc elles sont fumées tous les deux. Ensuite il s'est pris une tranche de pâté grand-mère aussi je pense. Voilà. Et ensuite j'ai pris donc 2 morceaux de blanc de poulet. C'est pour faire dans une salade. Oui, pour la salade avec le chou rouge. Voilà. Salade de chou rouge, sésame et haricots mango. Le pâté, souvent ils mangent comme ça à l'apéro, pareil avec les saucisses fumées. Donc voilà pour la viande. Alors pour la viande, la boucherie, c'est une boucherie artisanale qui font leur charcuterie, leur jambon, leur viande et tout. Comme là le bœuf, on a dû attendre Enfin, je pense que ça c'est courant. Hein. Dans les boucheries, ils doivent toujours donner logiquement le bœuf à la dernière minute haché. Parce que c'est pas trop bon quand c'est trop longtemps, quand ça reste trop longtemps. Voilà. Donc oui, c'est une boucherie qui fait beaucoup eux-mêmes et tout. Donc ça avait l'air d'être pas mal. On verra, on goûtera. Mais la viande a l'air d'être belle et tout. Donc voilà. Et on en a eu pour 55 €. Voilà, pour toute la viande et la charcuterie pour la semaine. Non, voilà. Donc là maintenant je vous mets le menu qui va défiler tout de suite. Donc comme d'habitude vous retrouverez toutes les recettes dans les vlogs quotidiens de la chaîne. Moi je vous fais des gros bisous, je vais ranger et je vous dis à demain pour un vlog. Bye, bisous.